l'organisation, après une cartographie dressée par le journaliste qui est parti, par l'ANSS, et un de nos collègues s'est rendu dans les quartiers de Cameroun et de Kamaen pour vraiment mettre la main à la sauce. Et ce qui est important, c'est qu'on a parlé aussi de port de masque. Et là, aujourd'hui, nous avons la plateforme Risque Communication Covid-19 Guinée qui va occuper les 80 minutes de cette émission. Mais vous êtes fort, hein? Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, tu sais, quand c'est le chef de l'État de la RTG même qui appelle pour dire bon. Quand c'est le patron qui t'appelle pour dire écoute, ça là, il faut tenir compte. Hein. Tu dis ouais. Alors, donc on va parler de Covid-19. C'est très important, le port de masque. Et ça fait partie des mesures qui ont été annoncées par le président de la République lors de son adresse à la nation. Et donc, on va voir tout de suite... non, on parlera de ça essentiellement. Ensuite, il y aura un micro-trottoir. On va présenter, Madame va nous parler du port de masque, comment on doit porter le masque. Et ça sera appuyé par les images. Et puis, on aura naturellement du divertissement dans cette émission, parce que ça fait très longtemps quand même hein, qu'il n'y a rien qui se passe. On est tout le temps conscient. Il ne faut pas que la peur nous empêche de vivre normalement, mais en intégrant aussi ce facteur coronavirus. Et puis, j'ai vu l'homme, en fait, quand tu vas dans sa région, là-bas, tu as l'impression qu'en fait, les gens ils sont en train de se tirer dessus. C'est comme aujourd'hui. Tu vois, si tu te promènes en ville, tu as l'impression que tout le monde est devenu braqueur, quoi. C'est la ville, tu as l'impression que tout le monde est devenu braqueur. Tout le monde est masqué. Tu te dis, bon, je ne sais pas. Et puis, ce qui est intéressant, je disais hier à quelqu'un de la maison, je vais dire son nom, Boy. Franchement, vive les masques. Et si on peut saluer quelque chose, c'est que Boy, au moins, ça nous permet de voir qu'il n'est pas vilain. Ça cache sa laideur. Donc lui, quand tu vas dans sa région, tu entends Kalkatak Bia. Bon, c'est comme ça, non? Pour se dire bonjour, en fait, ils sont en train de se tirer dessus, quoi. Il sera là avec nous. Philos Gami. Hein, je l'adore, c'est mon ex-ami, quoi. C'est mon ex-partenaire, mon ex-ami. Alors, on va commencer par les dames. Ismaël, bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Le ramadan. Ça se passe bien. Elle a très bonne mine. Ça, c'est... Non, mais... Tu sais, quand on a choisi d'aller chez les Condés, c'est clair, on sait pourquoi, on y va. N'est-ce pas, madame? Oui. Voilà. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, Ismaël, bonjour. Bonjour. On sera ensemble sur ce plateau pour parler justement de ce port de masque qui, je pense, a une place extrêmement importante dans la chaîne de contamination. Enfin, pour rompre la rupture de la chaîne de contamination, c'est extrêmement important. Donc, d'où l'idée de parler de ça avec la plateforme Risque Communication Covid-19 de Guinée. Bonjour Koulibaly, ça va, c'est bon, merci. Toujours masqué. En fait, ce serait bien. Enlève ton masque, on va voir. Il ne veut pas. Ok, Mohamed Savané, merci, bonjour, hein, très sympa. Je sais nous sommes sur Facebook. Alors, on va partir tout de suite avec l'élément. Madame, d'abord, commencez par nous présenter votre plateforme. D'accord. L'historique de la plateforme, c'est très important. Merci. Qui vous êtes et pourquoi on a mis cette plateforme en place? Ok, merci de m'offrir l'opportunité de parler de l'origine de cette plateforme. Il faut rappeler que nous avons été une cinquantaine, voire soixantaine, à travailler dans la riposte à Ebola, la maladie à virus Ebola. Donc, nous avons acquis de l'expérience.
nous avons reçu des formations pour booster hors de notre pays cette pandémie. Dans la technique de communication. Dans la technique de communication, voilà, surtout la communication de risque. Et à l'avènement de cette autre pandémie qu'est le Covid-19, nous nous sommes dit, c'est de notre devoir d'intervenir, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République a fait une invite à tout le monde de s'impliquer. Parlant de la société civile, il disait que tout le monde doit faire de ça sa chose. Ah, c'est une responsabilité, c'est un engagement collectif, mais d'abord un engagement individuel. Tout le monde doit se sentir concerné. Donc nous, c'est notre partition dans la lutte contre le Covid-19. Nous avons dit qu'avec cette expérience que nous avons acquise sur le terrain pendant la riposte à Ebola, que nous ne pouvons pas rester les bras croisés sans intervenir. Au fait, l'ennemi, le premier ennemi de la lutte contre une pandémie ou une épidémie, ce sont les rumeurs, ce sont les mauvaises informations. Donc, ou l'absence d'information. Ou l'absence d'information, ou de la rétention de l'information. Ouais. Donc, à travers cette plateforme, nous voulons orienter, donner, diffuser les bonnes informations pour éclairer la lanterne de la... Madame, la rétention d'information, c'est pas mauvais. Moi, il y a un éminent chercheur ou une grande personnalité qui m'a dit un jour, mon petit, le pouvoir, c'est l'information. La rétention d'information donne le pouvoir. Constatez-le autour de vous. Ça ne se justifie pas dans une crise sanitaire. Ça ne se justifie pas dans une crise. Non, mais non, je vous le dis que certains ont tellement compris, pour vous dire, l'intérêt et l'importance de l'information. Il y en a qui font de la rétention d'informations pour se donner du pouvoir, parce que tant que c'est toi qui sais, les autres, ils ont besoin de toi. Bon, allez, soit dit en passant. Okay. Voilà, c'est ce que je veux dire, madame. Alors, maintenant, on va... mais quand vous dites que nous sommes 60, c'est qui exactement? Bon, vous savez, actuellement... Est-ce que vous êtes des journalistes? Est-ce qu'il y a des agriculteurs? Est-ce que c'est comme une... Parmi nous, il y avait des journalistes. Ouais. Parmi nous, il y avait des médecins. D'accord. Parmi nous, il y avait les sociologues, les socio-anthropologues, parce que, je le disais tantôt, pour lutter contre une pandémie... C'était une équipe pluridisciplinaire. Bien sûr, parce que l'expérience a démontré que ce n'est pas seulement le médicament qui peut soigner, qui peut nous aider à nous débarrasser d'une épidémie ou bien d'une pandémie. Il faut la communication. Il faut ajouter à ça la communication, puisque souvent l'épidémie vient heurter nos manières de faire, nos comportements. Donc, si vous ne communiquez pas avec la population, avec les communautés, pour qu'ils comprennent le risque auquel elles s'exposent, ça va aggraver, ça va contribuer à la propagation de la maladie. Ben, on y est, hein. Nous y sommes depuis longtemps. Donc, alors, on va juste avoir l'intervention d'Ismaël. Normalement, je devrais... Ça, c'était... J'ai même oublié qu'il y a les Amazones qui sont là, qui nous attendent et qui veulent justement ouvrir cette émission. Mais je ne sais pas, les femmes ont une telle influence dans la vie. Tu vois, normalement, elle m'a fait complètement oublier le Koulibaly. Ça aussi, tu es derrière, tu ne m'as pas tapé la tête. Il ne faut pas me toucher. Alors, Koulibaly, on y va avec le clip des Amazones de Guinée. Et puis, juste derrière, nous allons revenir avec Ismaël et Madame Condé, Mariam Bamba, pour parler du Covid-19, mais surtout du port de masque qui fait partie des dispositifs mis en place justement pour rompre la chaîne de contamination. Mais c'est juste après les Amazones de Guinée. À tout de suite. Barafa era wonna sigi furema bebulu gine no bewuli kanye banani kela masilani bana juguba kanye banani kele bana jugubale wongi furegere furema
magawu fura kobinara fure na ganyiki womi kelide kolon amujina kolon amudi medi kolon amugame kolon anyana fori suhuna majini kini gifure matanga majina 1 mètre de distance et bella raga finira il protège ça Rebu imuna Inyama mala imuna Sumbu imuna Gifure magaru Faragelu ya nyangini nela Ko saludi jankaroni danda Fara fidelu ya nyangini nela Ko sandi banani kela masilani Coronavirus Kona unare hulbininde Coronavirus Dun kona unare hulbininde Bana jugubale Anye bana nikela masila Misiri balu tunni bana miye Ekolo bolu balani bana miye Rofe balu tunni bana miye Aeroporlu balani bana miye Frontier balu balani jankaro miye Banye bana lema coronavirus Alpha Konda ko kanya jakaroni be Premier damu madan konde gena kaba kole kanya jakaroni be Premier ministre na reka sori fofana awon yifure gere Ministre ganele ka kanabari mema Stop coronavirus. Chers compatriotes, pour vaincre cette pandémie Covid-19, respectons les consignes données par les autorités sanitaires. L'OMS et l'ANSS lavons régulièrement les mains avec du savon. Portons les masques, éternuons dans les coudes, respectons les barrières de distance d'1 mètre au moins. Colonel Rémi Lama, ministre de la Santé, stop au coronavirus. Que Dieu nous protège. Voilà, retour sur le plateau de votre émission Zénith sur Coloma. Je profite de l'occasion pour dire bonjour à mon très cher ami, fidèle ami téléspectateur. Je crois qu'il est déconfiné maintenant. Iblouz Kouyaté. Ah oui. Iblouz. Tu respires un peu quand même. Merci beaucoup. Et je vais profiter pour saluer Iblouz et son épouse, Madame Kouyaté. On n'oublie pas également Doura Bari. Je n'oublie pas Mariam Daf, Mami Daf, Miss Guinée 2017. Il y a aussi Mamadou Dian Diallo. Il y a Anita Assi Traoré. Toutes ces personnes qui se sont prêtées à nos questions lors du confinement en France. En France et en Europe, on va dire principalement en Europe, tous ces gens, tous ces Guinéens de la diaspora qui ont accepté d'échanger avec nous pour nous montrer une idée de ce qui se passait dans leur pays d'accueil et dans leur ville d'accueil. Alors, on va partir avant, justement, parce que c'est le sujet du jour, le port de masque, un magazine de 4 minutes que nous propose la plateforme Risque Communication Covid-19 Guinée. C'est parti. Le port de masque communautaire ou bavette
est maintenant obligatoire pour citoyens à compter du samedi 18 avril 2020. Tout contrevenant sera empêché de circuler et une taxe de désobéissance civile de 30 000 francs guinéens sera infligée. J'invite toutes les entreprises du secteur privé et public, tous les départements ministériels de jeunes, nationaux et internationaux à prendre des dispositions pour fournir des masques à leurs travailleurs avant le samedi 18 2020. Je demande aux forces de défense et de sécurité d'être les premiers à montrer l'exemple à la population lors de contrôle. Le port du masque en couvrant le nez et la bouche. Moutan masque na moutan walke biri mabi parce que moi ma fait na ram falaki mo kana toni kana donc menga sa fait na ram falaki na toni biri la magara mais parce que fait na gara avant wombe wontan wete kana matanga mata mfulema parce que na to sembe mo na allo fatifique mais fait na sa fait fatifique konni wonna fal wonta mo wete kana matanga ngwani da kasare na sama da nyemela donc kanato menga sa conseil na ram falaki biri ngara tin ongati Je porte ça parce que le président de la République a ordonné de porter pour éviter la maladie qui est apparue dans ce monde-là. A sauvé certains pays, l'indiscipline a noyé d'autres pays. Mais j'ai peur, bien peur, que l'inconscience n'emporte l'Afrique. Soyons. Non seulement ça nous protège, mais ça nous aide aussi à éradiquer, c'est-à-dire à éradiquer la maladie ensemble. C'est bien vrai que bon, le port des masques c'est étouffant, par exemple, vous voyez, même pour parler souvent, ça nous étouffe. Moi particulièrement, où on travaille ici, c'est quand je quitte à la maison, je viens, je porte, mais il arrive parfois que ouais, ça m'étouffe, bon, et j'enlève un peu, comme vous l'avez si bien constaté. Et dès que je me vois avec quelqu'un, je suis obligé de porter parce qu'on ne sait jamais. C'est un protège pour moi. Je sais pourquoi je porte ça, c'est parce que c'est un protège. Je suis très fier de porter le masque au milieu des gens. Covid-19 a beaucoup tué. En Chine, aux États-Unis, en France, en Italie, en Espagne. C'est un grand étouffement. La difficulté de respiration aussi est là. Donc on ne peut pas bien respirer dans ces masques-là. Des fois, ça s'offre à l'intérieur, ça m'empêche vraiment. Je fais juste pour respecter les autorités, sinon je ne porte pas ça. Puis masque, mais de wadi rundo bay men susata, no piani boni, bayata rundo fopu temmi. No tampiri la mojjano, kono fere ala ko mami wada, bay fono wadi. Pure bebe bara dangi wo woni, kono pure de na jaji magaru, wonga matanga. Pure bebe bara dangi dunia ma. Masko menyamka, mas menanne, kala ina kala kanda, ka population nakanda, ka dunia ira kan nakanda. Ni ka mas mendo, mas me ke sabudi ki matanga jangar juma, na fama ko coronavirus. Adese ki la fami matanga jangar juma. Adese frani kala lajino kono dembe la tanga jangar juma. Ani jona ko de manla pour que abe be siddi ranyamka, ka mas mendo. Sanne mas me frandu atede kuma dun tole kadang kata makada tutura makada. Ana dina la ala ko jankor membinia ka banka na bana frani ani masko nara lo nara sonama inshallah ala antanga jankor jumale o masko do ko arani o fi yo nafu jama julbe fo o be wadu makso ha e jeso watto ya min do la wari do alhamdulillah rabbil alamin do yetti alla don do kan nafu derla fi ne no nare ko yalla dandu ende anere maksama na ko la bane be ga maksa et max et tara tanga mane et mi reira tanga parce que max ti ko yak. Je demande à tout le monde pour porter les masques. Maintenant, après les maladies, tout le monde ça va être tranquille. Mais pour le moment là, il doit porter. Voilà, retour sur le plateau de l'émission Zénith Sukoloma. Madame, cette fois-ci, je vais passer la parole à Ismaël pour des commentaires autour... parce qu'après, vous allez réagir. Vous allez nous expliquer vraiment la démarche de ce travail que vous faites. Oui, évidemment. Ismaël.
Merci Yes. Comme ça a toujours été le cas, la télévision nationale et pourquoi pas la radiodiffusion télévision nationale s'est lancée dans le cadre de la sensibilisation en accompagnant les acteurs, mais également en prenant des initiatives pour effectivement sensibiliser la population à travers la télé et la radio contre vraiment cette pandémie qui vraiment continue encore et dont les séquelles sont aussi présentes dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et voilà. Alors, par rapport à la thématique et par rapport vraiment à ce magazine que je viens de regarder, et ça m'a donné un peu le sourire à un moment. Pourquoi? Parce que quand j'entends vraiment un citoyen dire que ça pose des difficultés respiratoires, entre vraiment se protéger contre une pandémie invisible, c'est-à-dire contre une pandémie invisible qui peut vraiment nous attraper à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, et avoir des difficultés respiratoires, je pense que je préfère avoir également des difficultés respiratoires bien avant. C'est le prix à payer pour au moins protéger sa vie, quoi. Voilà, parce que là, on me fait savoir, les spécialistes me font savoir que c'est une pandémie qui peut vraiment tuer et qui peut même s'attaquer vraiment aux appareils respiratoires et à un moment, à un niveau vraiment très poussé. C'est là que ça fait dégâts. Et c'est là que ça fait dégâts. Poumons, quoi. Effectivement. Donc moi, je pense que mieux vaut prévenir que guérir. Alors, si nous prévenons, c'est extrêmement important que de se mettre à guérir une maladie pour se dire peut-être je suis victime et on doit me traiter. Au lieu de parler des conditions de prise en charge et ainsi de suite, qu'est-ce qui peut t'éviter à aller vraiment vers une prise en charge de cette maladie? C'est, n'est-ce pas, observer les gestes barrières dont fait partie également le port des masques. Mais excuse-moi, est-ce que c'est pas lié à notre mentalité? Parce qu'en fait, on ne va à l'hôpital que lorsqu'on est malade. Évidemment. Donc, en fait, les gens, la prévention, j'ai l'impression qu'on ne connaît pas la prévention dans notre société guinéenne. Ça ne fait pas partie de notre culture. Et c'est nécessaire et obligatoire pour tout être humain, n'est-ce pas, de se protéger contre les aléas de la nature, les aléas de la vie. Pourquoi nous construisons des maisons? C'est pour s'abriter contre le soleil, les intempéries au fait de la nature, les pluies, mais également les insectes nuisibles. C'est pourquoi nous construisons une maison. Mais si il est dit qu'il existe également d'autres choses invisibles qui pourraient être très très dangereuses par rapport à la santé, et qu'on nous demande que la solution c'est vraiment d'observer un certain nombre de règles, y compris le port des masques, moi je pense que je préfère effectivement le port des masques. Ouais, mais il y a une aussi qui se plaint, elle dit qu'il y a le pavillon derrière, le pavillon de l'oreille. Effectivement, j'en venais. Et tout de suite, dès qu'on a déclaré cela, et on a donné la latitude à nos artisans de confectionner, n'est-ce pas, les bavettes pour accompagner. C'est leur façon, ils mettent leur talent, n'est-ce pas, au service de la nation, au service de la santé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui respecte et qui connaît effectivement comment est-ce qu'il faut confectionner ces bavettes? Parce que moi j'ai l'impression, il y a de ces bavettes, ça ne se limite seulement qu'aux lèvres. Et pourtant, nous avons dit que les voies les plus exposées pour attraper cette maladie, c'est les yeux, le nez, la bouche, également au niveau des mains. Et voilà un peu. Nous avons aujourd'hui des bavettes qu'on est en train de vendre aux paisibles citoyens, n'est-ce pas, qui ne répondent pas aux standards, normalement, qui ne peuvent pas couvrir et qui peuvent également créer des démangeaisons au niveau je ne sais pas comment je vais dire ça, au niveau des citoyens dans le port. Moi, je me dis que ça aussi, ça fait partie des difficultés liées au port des bavettes. Ensuite, le port des bavettes n'est qu'un élément parmi les mesures barrières. Mais ce qu'il faut retenir, il y a une complémentarité entre l'ensemble de ces éléments et tous les éléments se valent. Peut-être que madame de la plateforme... C'est pour ça que je la garde. Voilà. Elle va nous écouter raconter notre perception. Oui. Et elle, en tant que spécialiste, donc appartenant à un réseau, de communicateurs, à un réseau qui communique justement, qui est spécialisé dans la communication sur les risques, elle va nous dire maintenant ce qui est réellement. Voilà. Oui, donc le port des masques, ça a été effectivement édicté parmi les éléments. Oui. Et ce qui voudrait dire par là que c'est un des éléments des mesures barrières. Donc il y a une corrélation, il y a une suite logique, le plus important, l'un des plus importants, avec le lavage des mains. Justement. Donc c'est encore très très important. Mais est-ce que véritablement il y a une communication autour des normes par rapport aux masques, autour des matières ce que madame nous disait en off, le standard. Le standard. Voilà. Est-ce que, n'est-ce pas, les tissus qui sont utilisés aujourd'hui par la plupart des artisans nous mettent également à l'abri? Voilà.
tant d'autres questions, n'est-ce pas, qu'on pourrait vraiment se poser autour de ça. Sans vouloir faire de la pub, moi je te montrerai, en fait, moi j'en ai eu d'artisans, j'ai eu mon masque artisanal, d'accord, mais je sais que là où c'est fait, c'est top du top, c'est chez Janet Kaba. Oui. T'as vu, c'est presque du standard. Oui, effectivement. Voilà. Donc, moi je me dis... C'est pas de la pub. Hein, oui, non, ça c'est juste un élément d'information. Moi je dirais qu'aujourd'hui également au niveau des populations, s'il faut critiquer de l'autre côté la confection inappropriée de certains masques par certains artisans, également le port fantaisiste des masques, mais il y a ce qu'on appelle une attitude morale qui se cache derrière tout ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on porte les masques parce qu'on a peur d'être vraiment sanctionné par rapport à une amende de 30 000 Est-ce que c'est les 30 000 qu'il faudrait, on se protège face à un policier, face à un agent, ou pour sauvegarder les 30 000 francs ou pour sauvegarder sa santé? Moi, je pense que c'est pour sauvegarder sa santé. Et c'est cette culture qui n'est pas là. Même si on a aujourd'hui les bavettes, parce qu'il y en a qui ne portent les bavettes que quand on est au niveau des barrages, il y en a qui portent les bavettes que quand on sort vraiment au niveau des acteurs publics. Les mains, donc, simplement pour les laver, parce que tout simplement, c'est exigé par endroit. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, j'étais encore fier de constater que la gendarmerie était encore présente à travers le poste qui est au niveau de l'hôpital Jean-Paul II. À la RTG, là. Non, à la rentrée de l'hôpital. Je parle de ça, à la rentrée de la RTG, mais ça blague pas là-bas. Ah oui, non, ça quand même, ça ne blague pas. Ça quand même, ça ne blague pas. Donc voilà un peu. Les gens portent, il y en a qui portent les bavettes par peur de sanctions économiques, c'est-à-dire les 30 000 francs d'amende. Il y en a par la présence des policiers, des agents, n'est-ce pas, en uniforme. Et pourtant, le port des masques fait partie des gestes barrières. Même si on se lave les mains régulièrement, même si on respecte les distanciations, si un des éléments manque dans la lutte, c'est qu'on a encore failli et on est exposé. Ça veut dire que tous les éléments se valent et se complètent dans cette lutte. Depuis le lavage des mains, depuis le respect des distanciations, depuis également le port convenable et adéquat des bavettes, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui pourraient nous sauver, n'est-ce pas, de cette maladie. Alors, moi, je ne sais pas si c'est dans ce magazine qu'on a vu tout à l'heure, ou si c'est dans le journal d'hier, j'ai vu une femme qui a exprimé, elle dit, Ntangi fait Mazouri. Oui. Elle n'y croit pas et qu'elle ne portera pas de masque. Justement. C'était dans le journal d'hier. Oui. J'étais sidéré. Voilà. J'étais sidéré. Alors, je voudrais juste, par rapport à ça, et à tout ce que Ismaël vient de dire, est-ce que vous avez constaté que les effets indésirables évoqués par les uns et les autres sont des justifications de leur réticence à porter les masques? Est-ce que ça justifie qu'ils sont réticents à vouloir porter les masques? Les effets indésirables. Est-ce que c'est pour ces effets indésirables qu'ils disent non, mais moi je ne veux pas porter? Ou alors c'est parce que simplement ils sont inconscients du danger? Est-ce que c'est parce qu'ils ne comprennent pas le lien entre eux, quelqu'un d'autre, et la chaîne de transmission là, ils n'ont pas la notion de la chaîne de transmission. Est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce que vous avez constaté, vous? Si vous avez bien suivi le magazine, vous avez vu que parmi les interviewés, il y en a beaucoup d'entre eux ne portaient pas correctement le masque. Oui. Ce que vous dites, le constat que vous faites, ça va au-delà. Au-delà de ces difficultés, de ces ennuis, si je peux m'exprimer ainsi, ça va au-delà. Je le disais à l'entame de cette émission, l'épidémie ou la pandémie vient bouleverser nos façons de faire, nos habitudes. Ouais. On n'a pas l'habitude de porter les masques toute une journée ou bien sortir de chez toi pour aller au marché, pour aller au boulot. On n'en a pas l'habitude. Donc tous les arguments sont bons pour éviter qu'on le porte. Donc ça ne justifie pas tout ce qui protège, d'où l'importance de la communication de risque. Parce que quand on communique sur les risques, les gens comprennent pourquoi il faut porter le masque. Pourquoi son importance. Donc vous pensez que jusqu'ici, on n'a pas su trouver
ce qu'il faut dire et comment dire aux gens ce qu'il faut dire et comment expliquer aux gens la gravité, la dangerosité de cette maladie, pour qu'ils adhèrent à l'idée de porter les masques, qu'ils le fassent, que ce soit vraiment un réflexe chez nous, qu'on l'intègre dans notre vie désormais. Parce qu'ailleurs, en Europe et tout, moi je m'attendais en France que le 11 mai, que ce soit l'explosion, comme il le disait, l'effet Coupe du Monde, c'est-à-dire que quand la France a remporté la Coupe du Monde, les gens dans la rue, mais ils sont sortis mais avec beaucoup de prudence, parce qu'ils l'ont intégré. Alors comment faire pour qu'on l'intègre dans notre tête, madame? La solution, ne serait-ce que le port de masque. La solution se trouve encore une fois dans la communication. Alors comment? Il faut communiquer sur les risques, informer les communautés, les populations, en leur disant que quiconque ne porte pas correctement le masque, comme on appelle, Ismaël le disait tantôt, il y en a qui portent aujourd'hui pour ne pas payer les 30 000 francs. Ouais. Il y en a qui le portent parce que on a dit de porter. Non. Tant que les gens ne sauront pas que c'est pour protéger leur propre santé, c'est pour se protéger soi-même, ça n'a pas encore, la communication n'a pas encore abouti à des résultats escomptés. Et il faut travailler dessus. Parce que le masque, c'est l'un des éléments des mesures barrières. Il faut le faire. Surtout que nous ne pouvons pas rester confinément éternellement dans nos maisons, dans nos quartiers. Parfois, il faut sortir pour aller chercher de quoi manger, pour trouver de quoi manger. Et là, pour se protéger et mettre à l'abri tous ceux qui sont autour de toi, on te dit porte le masque. Et comment le porter? Il faut le porter correctement. Tu ne portes pas pour ne pas payer les 30 000 francs. Tu ne portes pas pour faire plaisir à quelqu'un. Il faut l'intégrer, comme vous l'avez dit, il faut l'intégrer. Aujourd'hui, nous devons vivre avec le Covid en intégrant ces mesures barrières, en les acceptant. C'est ça l'engagement communautaire. Tant que la population ne saura pas que c'est pour son propre bien, ça ne peut pas marcher. Yeah. Il faut. Vous avez évoqué la problématique des messages. Je ne dirais pas qu'on n'a pas dit ce qu'il faut dire. Mais il faut suivre l'évolution. Est-ce que les gens savent, en dehors du fait de dire Covid-19, c'est une maladie qui tue, est-ce qu'ils savent comment se transmet cette maladie d'une personne à une autre? C'est ce que j'ai dit. Que ça soit. J'ai l'impression que ça pêche quelque part. On parle, hein, mais on n'est pas allé encore à l'essentiel. Si vous permettez, on n'a pas trouvé encore la bonne si vous permettez, je crois que dès les premiers cas de Covid en Guinée, les premières communications se sont focalisées sur les symptômes, comment on attrape la maladie. Donc, pour que les gens acceptent ces mesures barrières édictées par les autorités sanitaires, il faut encore adapter nos communications, nos messages. Qu'est-ce qu'il faut pour que les gens acceptent le port des masques? Qu'est-ce qu'il faut que les gens se lavent correctement les mains? Parce que quand vous voyez certaines personnes en train de se laver les mains, ça reste à désirer. Ça laisse à désirer. Parce que il y a même des kits que les gens, les bonnes volontés ont mis à disposition des communautés qui restent vides, si vous permettez. Il y a une autre question que j'aimerais bien vous poser. Je crois qu'elle est partie. Le ramadan, c'est dur, madame. Donc je disais... Ismaël voulait intervenir. Voilà, je voulais, par rapport à cette communication, savez-vous que la communication par rapport à une telle situation demande également les voies les plus autorisées et surtout les voies les plus familières, n'est-ce pas, aux communautés. C'est-à-dire, vous avez parlé à ce niveau tout de suite de l'engagement communautaire. L'engagement communautaire. Oui. Vous savez, dans chaque communauté, nous avons des personnes de référence ou des personnes leaders. Et on a besoin, à ce niveau-là, de l'adhésion, n'est-ce pas, de ces personnes au niveau des communautés. Vous savez, on avait à la base
Je suis d'accord. Notre C'est-à-dire, façon. il y a des leaders. d'opinion au sein de nos communautés. Quand on dit communauté, je ne parle pas de Malinké Soussou. Non, pas du tout. C'est pas communauté ethnique. Non, les leaders d'opinion, les gens qui sont écoutés, les gens qui sont écoutés au sein de leur communauté. Ils sont pas tous convaincus. Leur implication pour convaincre effectivement leur communauté. Oui. C'est pourquoi quand on a réussi un représentant des communicateurs traditionnels qui est une structure, une plateforme qui couvre l'ensemble du territoire national, je me disais que j'avais en tout cas beaucoup d'espoir quant à l'apport, n'est-ce pas, de cette plateforme. Mais bon, je ne sais pas sa peine. J'en venais en termes de recommandations, c'est-à-dire l'implication de ces leaders d'opinion, de ces leaders communautaires. Parce que n'attendons pas que la maladie arrive dans une communauté pour qu'on commence à prendre les dispositions. Il faut redynamiser, il faut mettre en marche toutes ces anciennes stratégies qu'on a eues pendant la riposte à Ebola. Oui. Parce que les leaders d'opinion là étaient vraiment impliqués. Il faut qu'ils sachent, quand vous serez en face de cette maladie, des symptômes de cette maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut alerter? Comment il faut s'y prendre? Donc, j'avais réservé la partie là en termes de recommandations. Ouais. Mais c'est important de l'évoquer. Moi, parfois j'ai l'impression que peut-être je comprends pas, je ressemble à un extraterrestre parfois. Sincèrement, hein, je me dis, oui, on a dit aux gens, lavez-vous les mains, c'est une maladie qui tue. Lavez-vous les mains, toussez dans le coude du bas. Du coude. Quoi encore, mettez les masques, ne touchez pas les gens, il faut garder 1 mètre de distance et tout. Mais les gens vont dire, mais pourquoi je fais ça? Je vous dis, c'était bien qu'on parle de psycho... Vous avez donné la configuration des membres de votre plateforme. Oui. Qu'il y ait des psychos... Les socio-anthropologues. C'est extrêmement important de comprendre comment nous, je ne parle même pas des Africains, comment nous fonctionnons en Guinée pour adapter... Franchement, je vous le dis, je le dis parce que j'y crois, j'y ai réfléchi, j'en discute régulièrement avec mes enfants. J'ai repris encore mes bouquins de machin pour voir. Je dis, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi tout d'un coup les gens disent non en sachant qu'en disant non, ils vont mourir? Ça peut les attraper. Peut-être qu'ils n'y croient pas. Oui. Ou, parce que voyez notre mode de vie. Voyez notre mode de vie. C'est-à-dire, je vois des gens pendant ce ramadan qui mangent ensemble dans le même plat, alors que toute la journée, ils n'ont pas passé la journée fréquenter les mêmes lieux, etc., etc. Le soir, ils viennent, ils se retrouvent autour du même plat, le taux surtout très fort chez mes parents, ils mangent ensemble. Donc, alors, bonjour la contagion. Au-delà de ça, dans les cafés, les verres. Oui. Parce qu'on dit que le virus a une certaine durée de vie selon les matières tout à fait. Sur lesquelles il se repose. Oui. Donc, les cafés qu'on consomme, les cafés, les thés, etc. c'est-à-dire que tous... Les verres de thé qu'on s'échange. Notre mode de vie, le mode de vie du Guinéen est son premier ennemi. C'est communautaire. C'est la vie communautaire. Moi, je pense qu'il faut aller chercher... Les sociologues n'ont qu'à s'y mettre, les psychologues n'ont qu'à s'y mettre, les anthropologues n'ont qu'à s'y mettre. C'est de dire à un moment qu'on réfléchisse, qu'on réfléchisse pour dire comment arriver aujourd'hui à convaincre les... C'est très important ce que je dis et je sais de quoi je parle. Là, c'est un aspect extrêmement important, ce que vous venez d'évoquer, c'est un aspect extrêmement important. On peut bel et bien respecter, par exemple, le port des bavettes, le lavage des mains, ainsi de suite. Mais dès lors que, parmi nous, si parmi un groupe de 5 personnes, il y a un qui faillit et que vraiment le soir, les 5 personnes se retrouvent autour d'un même plat, les 4 autres, n'est-ce pas, seront en ce moment exposés. Et comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas facile dans un contexte africain, parce qu'on considère comme le plat... il faut que cela soit possible. Oui, c'est ça que je dis. C'est pas facile, mais il faut que ce soit évidemment. C'est-à-dire, on dit chez nous, c'est la vie communautaire. Votre analyse me renvoie automatiquement dans le roman de
de Kamaralai, l'enfant noir, où on nous parle de la vie communautaire au détriment, n'est-ce pas, de la vie individuelle, c'est-à-dire qui est europocentriste. C'est considéré chez nous comme étant une valeur du fait que nous mangeons ensemble, nous buvons ensemble, ça cultive et ça produit un effet. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, nous devons prendre des dispositions pour éviter. Voilà. En fait, je ne suis pas en train de dire que... Non, je ne défends pas. Okay. C'est pourquoi, justement, là où j'ai dit l'implication, n'est-ce pas, des leaders d'opinion, ça pourrait être au sein de la famille. Le père de famille qui a inculqué à ses enfants qu'il faut vous donner la main, qu'il faut vous manger ensemble. Ce père de famille peut également dire, attention, pour cette circonstance, essayez vraiment de séparer les plats. Parce qu'on mange quand même dans nos familles par groupe de sexe, par tranche d'âge. C'est comme ça se passe, n'est-ce pas? Dans les grandes familles, les femmes sont regroupées à part, les hommes, les jeunes, les moins. C'est comme ça se fait. Mais pour cette circonstance, le père de famille peut décider au sein de sa famille. Et si tout le monde le faisait? Voilà un peu. Si tout le monde le faisait. Bon, moi... Alors, madame, juste autre chose. Bon, prenons l'exemple de la France ou de l'Italie, etc., etc. Je ne sais pas si vous regardez les chaînes de télé. Bien sûr. C'est-à-dire que ce soit au niveau des entreprises, au niveau des familles, que ce soit dans les espaces publics et tout, ils ont pensé à réorganiser leur vie sociale, leur vie communautaire, toute la vie. C'est-à-dire que le confinement a servi à ça aussi. Oui. C'est-à-dire que, vous avez vu, pour ouvrir les classes. Je ne vous coupe pas la parole. Quand vous prenez l'exemple sur ces pays-là, ils vont dire, ah non, on n'est pas les mêmes. Mais on est les mêmes. Non, attendez, le Guinée, ces gens, on peut pas, on ne peut pas être plus accroché ah non, ils sont plus avancés que nous. Tradition qu'un Français. Alors qu'ils diront, ils sont plus avancés que nous. Oui, justement, c'est l'importance, je ne cesserai jamais de le dire, de la communication de risque. Tant que les gens ne comprendront pas. Regardez ce qui est arrivé au barrage de Kagbele et de Frigiadi. C'est de la réticence. C'est parce que les gens n'ont pas, même s'il y a eu des couacs dans l'installation de ces barrages, mais c'est parce que la population n'a pas compris pourquoi ces barrages-là, on érige ces barrages-là. C'est pour empêcher que la maladie se propage dans les régions. Parce qu'il y a derrière aussi des gens, leur plaisir, mais des vicieux, tu vois, qui sont là et qui sont comment on dit, des agitateurs, des subversifs. C'est ce que j'ai dit. Dans l'histoire, c'est ça. Oui, c'est les dans l'histoire de la Révolution en France ou des nations, il y a des subversifs. Qu'est-ce qui est à la base? Ceux qui agissent dans l'ombre, il y en a qui parlent de guérilla. C'est pas ça la guérilla urbaine. On l'appelle la subversion. Oui. C'est-à-dire que même dans un service, tu peux avoir des subversifs. Oui. Des gens qui sont là pour saper, saquer, saboter toutes les décisions, toutes les mesures prises. Évidemment. Mais et j'avoue que... Parce que eux, c'est comme ça que ça les arrange. Évidemment. J'avoue que ce sont les rumeurs, encore une fois, les intox, les non, mais ces rumeurs sont fabriquées par ces subversifs. Qui sont entretenues, qui sont à la base de ces réticences. Le combat dans le noir. Qui vient saper les efforts. Oui. Hein, les efforts déjà engagés sur le terrain. Donc, il faut prendre des dispositions pour y arriver, pour minimiser, pour éradiquer la propagation. Le rythme, vous voyez à quel rythme la maladie se propage. Hier, on disait que nous étions à 2372 cas cumulés, confirmés, et plus de 800 guéris. Ouais, mais donc, 900 et quelques qui sont dans la nature. Qui sont dans la nature. Qui ont fui et qui se sont dispersés dans la nature. Je voudrais qu'on insiste. Je voudrais qu'on insiste sur le cas de ces perdus, ceux qui sont perdus de vue. C'est seulement la communication et la surveillance à base communautaire qui peut nous aider à identifier, à dénicher ces perdus de vue. Perdu de vue. Oui. Les portés disparus d'ailleurs. C'est la même chose. Parce qu'ils ont disparu, c'est des perdus de vue. Bon, alors, la comparaison. Excusez-moi, on est parti trop loin. Oui. Et c'est très intéressant. Moi, je ne vois même pas le temps passer parce qu'il y a Philos qui nous attend. Mais juste, madame, on va revenir sur le port de masque. Vous restez avec nous. Vous allez nous expliquer. Koulibaly, est-ce que tu peux nous afficher comment normalement porter ces masques?
Et il y a des gens qui sont des grands séducteurs, comme Sidiki de la radio, là. Sidiki, comment il s'appelle encore? Votre technicien, là. Abakar Sidiki, là. C'est Abakar Sidiki, là. Oui. Le technicien. Oui. Qui travaille avec les, oui, je vois. les chiens, là. Oui, c'est Abakar Sidiki, là. Donc, eux, ils portent les masques. Tu vois quoi, tu sais, c'est un charmeur, un séducteur. Donc, madame, vous allez nous expliquer comment, voilà, on a l'affiche ici. Mpata, la petite. Mpata. Bon, l'affiche montre clairement comment il faut porter le masque. On dit que le masque ne doit pas couvrir le visage, complètement le visage. Ça ne doit pas toucher les yeux. Ça doit couvrir le nez et la bouche. Mais ça ne doit pas être en dessous du nez, ni en dessous sur le menton. Alors, madame, c'est dommage, on n'a pas le micro HF. Alors, moi, je vais me permettre de... là, vous dites non, c'est ça? Est-ce qu'on peut... Là... C'est pas une bonne manière de porter. Est-ce que tu peux serrer plus parce que je crois que c'est un peu loin. Ah non, Kandé. Non, serrer. Serrer sur ça d'abord. On va serrer photo par photo. Sur ça, le masque ne doit pas être sous le menton. C'est pas bien porté. Voilà, ici. Dans ce cas. Parce que, c'est ça, non? Oui, c'est pas... Moi, je montre. Vous dites, vous commentez, moi, je montre. Vous voyez clairement que et la bouche et le nez sont exposés. Donc, c'est pas une bonne manière de porter le masque. Donc, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ici, madame, mais ici, c'est porté. Non, c'est porté, mais comment c'est porté? Le visage est carrément couvert. À peine si on voit les deux yeux. Normalement, le masque ne doit pas toucher les yeux. Et c'est comme ça, il porte son masque. Pas en fait, il est tellement vilain que le masque lui sert aujourd'hui pour cacher sa laideur. C'est pas une bonne manière de porter le masque. Ok, alors, on va voir les deux autres cas ici. Ça, c'est la manière correcte de porter le masque. Alors, pourquoi vous pensez que c'est la manière correcte pour le masque? C'est la bonne manière de porter le masque parce que non seulement le nez est couvert, la bouche également, et les yeux sont dégagés, ça ne touche pas le reste du visage. Ah là, c'est mieux porté parce qu'il y a même une antenne parabolique sur sa tête. Non, là-bas, c'est pas porté. Est-ce que ici, c'est bien porté? Non. Là-bas, c'est pas porté. Vous devez tenir le masque par le fil et ne pas toucher sa surface. On montre la manière dont on doit tenir le masque. Alors, pourquoi, madame? Justement parce qu'une mauvaise manipulation du masque peut nous contaminer. S'il se trouve que nos mains qui nous aident à porter les masques sont déjà infectées, c'est que nous sommes exposés au risque d'attraper la maladie. C'est pourquoi la bonne manière de tenir le masque, c'est comme ça. Les deux tiges, là, si je peux le dire comme ça, bien écartées. Comme ça. On tient comme ça par les deux bouts. Oui, et ça part. Attention, j'ai renversé. Parce que le fil qui doit bloquer... Alors là, il y a des gawas qui ne savent pas comment porter ça. Les Diallo, les Kamara, les Traoré et autres là. Vous remarquez J'ai vu un la dernière fois. Il a fallu qu'on lui dise, non mais le fil, tu as vu, le fer qui est en... Ça sert à le fer qu'il a mis en bas là, il faut le mettre en haut pour que ça puisse prendre la forme. Voilà, tu serres et pour que ça prenne la forme de ton nez. C'est comme ça? Oui, madame. Ok. Oh, mon oreille. Ouais. Comme ça, comme ça, pour que ça ne couvre pas mon visage. Comme ça, et puis le rôle de ce fer-là, justement, dont on parlait, on appuie un tout petit peu pour ne pas laisser le virus s'échapper et rentrer par le trou de notre masque. Donc, c'est la bonne manière de porter. En enlevant aussi, le même processus doit suivre. C'est-à-dire, pour prendre pas... On n'attrape pas le masque au beau milieu. Malheureusement. Malheureusement, beaucoup pour enlever. On n'attrape pas le masque au beau milieu pour enlever. On procède de la même manière pour enlever tranquillement. On plie et puis on jette à la poubelle. Oui, et quand c'est les masques lavables, par exemple? Les masques lavables, la même chose. Parce qu'on le met pour ne pas être exposé au virus. Une fois, on doit porter de la même manière que ces masques chirurgicaux.
Après, on lave correctement, on repasse. Et puis on remet le lendemain avant de sortir. Très bien. Alors, on va faire une petite pause parce qu'il y a Philance qui est là, il y a le directeur de la télé, le directeur de la chaîne de la télé, M. Fodetas, qui est venu. Je crois qu'il a un mot à dire, je ne sais pas si c'est par rapport à coronavirus ou s'il a d'autres informations à nous. Hein? Vous attendez, c'est juste, on va faire une pause et puis on va se réorganiser pour pouvoir... non, vous restez avec nous, madame. Ismaël, je crois, va partir, mais il reviendra pour l'autre partie de l'émission. Et voilà, on va voir. Moi, je vous propose un sujet, c'est un sketch qui a été réalisé par des comédiens guinéens, la coordination nationale des comédiens de Guinée, et dont fait partie Vieux Koumi. Et ils étaient avec nous ici hier, ils ont fait un sketch, et puis ça nous permet de prendre un peu de temps. Voilà, à tout de suite. Cette maladie est dangereuse, elle est vraiment contagieuse. Acceptons de se protéger pour ne pas qu'elle soit propagée. Cette maladie est dangereuse, elle est vraiment contagieuse. Acceptons de se protéger pour ne pas qu'elle soit propagée. Yeah. Acceptons les mesures préventives. Mbaloke Bouva Ritanangini du fourré, il faut que vous est-ce que et l'amma et Yami Balanima et diriger l'amma Balanima, puis mais l'amma est on ici qu'à quoi l'ivema market on market à Walla Momba le Sudan, est-ce qu'à l'amma la même chose à market à Balanima ah Nadara Io alama Rabalama puis c'est même que c'est une rang falari al Congo il faut la Watanga à Balamana pas docteur Io alama Rabalama Womanga Kolon di fure non di yakinara wa ko la makana ke non di ngi fure ra atana yi ba aminata on fait neki wallahi ma di tagan ko mba no ma nyungu fe ne ma nga se fe ngure yi aminata naam itam ma ko longo ngira muna ile amma ma to ma ka kana kai Zaki kun tigi ka dinan nera Zaki Ndara Samena Matuba. Ah, mais n'a tiré. Ça n'a pas tout bandar. Nde. Ndefa. Nasi, dimensi, il faut qu'assis. Il est ma sama sosola. Ala ma sosola ya ala ju. Dimensi, nde yandelu yando. No mo ne na lambaraya. Konkala wasi ndasi. Yemi kela mo olone. Mo olo. Dimensi ya. Sogbe mo. Barasi ndasi. Sogbe. Elele na mfuduni mba. Kandele ni fuduni. Ante fudu ko sa yale. Et tout le monde. Nindele ni fuduni. Kito tisiya. Ni ka kito siya. Idi le duni bela boka we ibara. Dunya be fana di na fana kala wuro. Wallahi ti dole. Marka. Nda min foni ambani do. Ngwa ti dole. Ni to ya ale. Marka hey. Ngwa ti dole. Min sele ba ga maninka. Nye. Amba mona kisa dan deti. Ndan fa ga rabile ndema na Hamadi Sumaila. Abara fa tele fe foto ta. Ide Sumaila. Ande Sumaila. Mi to ba wuri. Abara Sawa. Daro usu sen fiyan. Sera. Usu sen fiyan. Bara sera. Bara usi. Daro fi Allah. Soda mundu. Soda no mo sine fi Allah. Na soda ngaka. Soda kana tande no. Minate. Sa soda kilo ana tande. Si soda la kanga. Awa tronku soda de ana tande ro. Ina kan kombide. Iran tira na ron. Mitay pass. Anka mitay pass. Mitay pass. Ninka mitay pass. Ah, asoda to. Minde.
Bon, ça n'a rien de regarder, ça sort d'accord. C'est bon, tu m'as. Non, c'est Miradi Thomas. Ayala mon docteur. Non, ayala Mba. Non. Moi, regarder la visite là-bas. Il y a un fait un problème. Ah, ni ma voix fini. Depuis Radifa, nous avons le contact. Ah, des cafés, femme, on a tout le temps climat. Oh, ben, ça, on a faut un homme m'a dit qu'il a dit. Bafi Radigine, nous avons fait le contact, nous avons fait la musique derrière. Ah, on a tout le temps, on a bien aimé ma fille, la barre, la téléphone. Et donc, c'est ça, il y a un contact, il y a un numéro, il y a un numéro. Nous sommes en foule de tango. Mais n'a rien dit. Mouya a fait de Gimbanyra. Et voilà tout. N'a pas foré sur le compte. On a allé à la débalance. Mbas à Maningana, on a révélé Namaningana à Guinée. Son comment n'a pas n'a a Namanka, Madibar à téléphone. Maninkana, mon afflux, le mobile, Managarin. Odu Maninka. Maninka, ah, il est. Maninka contact, un numéro, téléphone numéro. Ah. Awa i gya mana i kana sonyira awa na den gambi i gadi mun ba ma to fure na nama covid-19 na ne gadi wa covid-19 itele ma to ba ah antele ma to ya to fure na mine relere ka na ma coronavirus awa na ne gadi wa la ilaha illallah rasulullah ki bura wayi de ga kifa coronavirus amu wayi de abade da wayi de etalio i gadi yo o bi lumana quarantaine ah e ba luma docteur nga yang ngum ma famille ga yasin nu ngati mu garambe e ga ngum ga famille ma pe ha mi be ko ni mgira yetina ala mako dube la service sanitaire li la ga fo to go ga ni o sa quarantaine allô service sanitaire bonjour vous allez bien sanitaire ah j'ai 2 cas suspects ici sur coronavirus ça ne me tente ma fanco oui m'a touché là mais heureusement je suis protégé quoi ok Limania. Comme il dit, Limania. Docteur. Docteur. Tu voulais. Non, Tori. Qu'est-ce qu'il y a là? Docteur, moi, je me rends fini. Avant ma tangue, m'a dit. Tu voulais. Kawasa wa ma atanga fi. Mangasanya fla umbeka na re. Wenyere mananama. Na matanga makana re. Non, pas ici. Ça va, oui. Un peu. Jolie. Oui. Viens là, ma chérie. Lave tes mains. Lave ma main. Oui. Encore. Bien sûr, ma chérie. Avant chaque contact, tu dois laver tes mains. J'ai compris. Cette maladie est dangereuse. Elle est vraiment contagieuse. Protège-toi. Me protéger? Bien sûr. Pourquoi? C'est pour ta santé. Acceptons de se protéger pour ne pas qu'ils soient propagés. Chers compatriotes. Légende Studios. Non, 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 non. Urena masube fine. Urena masube fine. Won't kill you. Only fure matanga yo. Lagine nyamaga kill you. Urena masube fine. Cette maladie est dangereuse. Elle est vraiment contagieuse. Acceptons de se protéger pour ne pas qu'il soit propagé. Cette maladie est dangereuse. Elle est vraiment contagieuse. Acceptons de se protéger pour ne pas qu'il soit propagé. Il a dit Moudimera. Et puis il a dit Mera. Il a oué national. Il faut les éviter. Lavage régulier des mains, il faut l'arrêter. Cette maladie est dangereuse. Elle est vraiment contagieuse. Acceptons de se protéger pour ne pas qu'elle soit propagée. Cette maladie est dangereuse. Elle est vraiment contagieuse. Acceptons de se protéger pour ne pas qu'elle soit propagée. Chers compatriotes, l'heure est grave. Voilà, c'était donc, madame, on a vu à travers ce sketch présenté comment se fait la contamination d'une personne à une autre et comment la propagation se fait. Oui. Alors, on a reçu un invité surprise, monsieur le Fodeta Silla, directeur de la chaîne donc de la télé, nous a
nous propose une surprise. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit, sincèrement. Moi j'ai vu qu'il a dit, attendez, j'ai une surprise pour vous, j'arrive. Il est là. Alors, monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Oui, la surprise. Tellement que nous sommes enfouis dans cette guerre planétaire qui nous est imposée et que nous n'avons jamais sollicité. Ouais. La guerre de ce virus maudit, lâche, malhonnête qui a envahi l'humanité, que tout le monde, on a oublié aujourd'hui qu'on est le 14 mai. Ouais. Le 14 mai, c'est l'anniversaire de la télévision nationale. Et chaque année, nous avons l'habitude de fêter le 14 mai. Ça serait chaud aujourd'hui, ici, sur la RTG de Koloma et à la RTG de Boulbinet. Durant une semaine, nous aurions passé dans les préparatifs à présenter tous ceux qui se sont investis pour cette télévision nationale. Nous serions là en train de promener nos caméras dans nos studios et même cette émission Zénith aurait été remplie de spectacles, de tam-tam, de flûtes, de castagnettes parce que aujourd'hui ce sont les 43 ans de la télévision nationale. Vous vous rappelez que c'est le 14 mai 1977 grâce à la coopération libyenne du colonel Muammar Kadhafi que les premières images ont scintillé sur les écrans ici en République de Guinée. Ça n'avait jamais été de notre histoire. Donc aujourd'hui est une grande date, bien qu'on soit au fond, au très fond, enfoui même dans la poubelle et dans la poussière du coronavirus avec tous ces morts partout dans le monde, avec ce stress. Nous sommes dans la fête de la célébration, mais sur cette planète, vous savez très bien que personne n'a le cœur à la fête. Nous sommes là pour prier pour tous ceux et celles qui ont perdu leur vie pour à cause de ce virus maudit, mais aussi nous prions pour nos collègues qui sont alités en ce moment dans les centres de traitement et pour tous les malades qui sont maintenant en train de suivre les soins pour sortir de ce calvaire. Nous prions aussi pour nous les autres qui sommes là, pour que Dieu puisse nous éviter ce maudit virus. Donc j'étais venu juste au plateau rappeler au peuple de Guinée, à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent. Je sais que les Guinéens, surtout à l'extérieur du pays, sont confinés en ce moment et donc ils suivent. Je sais déjà que ma petite Aïcha Diallo me regarde aux États-Unis là-bas avec Fatmata Samoura. Je sais que Mohamed Souma, les Fanta Oulare, Dédé Kouivogi me suivent à Paris là-bas. Je sais que de Yomou à Yukunkun et puis de Kourémalé à Sansalé, les Guinéens nous suivent eux aussi. Je sais qu'on nous suit de Montréal à Bangkok. À tous les Guinéens, je dis coucou. C'est la fête de la télévision nationale. C'est les 43 ans de la télévision nationale. Aujourd'hui, 14 mai. 14 mai qui a été adopté parce que c'était l'anniversaire de la fête du PDG, le parti qui a libéré ce pays et qui était né le 14 mai 1947. Donc la date du 14 mai a été choisie pour ouvrir la télévision nationale de la République de Guinée. C'était en 1977. Merci. Vous allez le lâcher, vous allez le lâcher en tant que un grand communicateur sur les épidémies. Il y a des instances. Ok, sinon il serait bien qu'il place un mot. Mais il y a notre confrère des langues nationales qui va venir. Je crois que nous aurons tout le temps de communiquer sur le coronavirus et sur les manières de se protéger. Alors, joyeux anniversaire à nous tous. Le seul message que nous lançons à nos populations, c'est que ce virus n'a ni couleur ni nom. Ce virus n'est pas politique. Ce virus n'est pas ethnique. Ce virus chasse tout le monde et à tous les échelons. Et ce virus n'a ni pied ni aile. Ce virus ne vole pas, il ne marche pas. C'est l'homme qui le transporte. Et c'est nous les humains donc qui l'amènerons vers d'autres humains. Essayons de nous protéger parce que si nous nous protégeons, nous protégeons les autres.
S'il n'y avait pas cette distance entre nous, évidemment, j'aurais porté mon masque. Mais comme nous avons la distance sur notre plateau, c'est pourquoi je l'ai enlevé. Et dès que je quitte, c'est qu'il faut le mettre. Il faut se protéger. Ça permet de couper la chaîne de transmission de ce virus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Alors, on va recevoir Philos Gami. Philos Gami qui va venir nous parler justement des mesures barrières, mais surtout sur l'utilité du port du masque. Pourquoi faut-il porter le masque? Comment on doit le porter? Tout ce qu'on a débattu ici, tu dois le dire. Tu enlèves. Il faut l'enlever, voilà. Voilà, Philos. Oui. Igmia. Comment un pied? La pied. Il clé. Il clé. Voilà. Yesra, ka segenyo, ka mama dibo, ngona bagia. Yate anuale de kamobe le ngona muka. Politique ngwaka, minofo dunwaka yabe anuale le la Guinésie. Ogobre kuile nwaka le la Guinésie. La moko wole ko do ko aka zile ko me ko aka ka yabe wole zia. Wa gikele yabe zile ko me ko aka ka ko kwa gan me yile meka. Yele desini mo yi ya la ka be o desavel wala baya yiwe ya safana le ya I ko mpla ka nyine sisinka ba ngono feke yeke ka mi do ka meke desini ko mi ko ya ka be ko mi ko fe na gbe distance wole ko fe gbe le be mettre pile be mettre yaka e ki akria ya ole be mi soroba yeke direte ya gi le kebe agele ya te anuale be mine ya no mine parce que mine ya sitietia you are fine ye you aka so pento so pento basi ba yiri nyumo ye ba yiri nyumo keke ya ogumeke je sira le we pele ko dole ayo afrika amu de be manwa sire lam ko kaka yire wa kekele ate gbe aka me o pa o kemo kubuka be je ke me o pa o kemo wa ogigba kele o maria se keple en bezeni wa lo o groupe madumo bawo ka to kalemo je ke minofed ebole dumo zire lam kan ya aka me ale yile koma ebo gbagbo imo. Ouais, bon. J'ai bloqué là. En fait, non, je comprends un tout petit peu, mais là, c'est... Non, alors, maintenant qu'est-ce qu'il faut, quelles recommandations, qu'est-ce que vous avez comme conseil, comme recommandation à nos compatriotes, parce qu'on voit que le nombre ne fait qu'augmenter, même si on a encore des guéris, mais surtout, le plus sérieux, je dirais, très grave, c'est qu'il y a 900 et quelques qui se sont perdus dans la nature. Donc ça veut dire que nous devons prendre encore plus de dispositions. On dit 900, hein, plus de 900 hier. Oui, plus de 900 qui sont dans la nature. Et on ne sait pas qui ils sont, et tout. Donc comment on va faire pour se protéger? Il faut ça veut dire que ça nous interpelle à nous protéger davantage. Voilà. En une minute. Ouais. L'amo, je vais go kaka bi ngota babu le deka mo baga le pela no fe yabe mi awo odule kwala yele kele zile ba go kaka ko po yawo gene mi awo azum le ko ke ba ke fo mi ngu stress o dabla la lo eto yawo lo mo ba ge amo ko ke ba kwania sino fe ko wa kaka wa ge kele ye kaka mi ka binga ke mo mi se e yakale mo la Guinée Zebe yega kwa ke la seref go développer o la Guinée sono me o lo gbabo nye e to ko zia ko no tia yabe ba ko lo wabla da lo mi atro ha e ka kala yose donc la ko yido gaga ate egbe ka so pin woni ko ko me pele nyoni ba yido akala ba pimpe do mo I ko me pele yega ka men ka binga ke mo mi se e nye ka di mo yabe la Guinée zi yega yawa si ba gele politique ngula jakpa la mo yido gaga ke ba yido ke yabe zi ko po yabe gene ko nto ko dile parce que sanwe que pele mission yale ka mo bo be supena fe do be ngolo na ambian ge menine o ama yele. OK. Merci, c'est bon? C'est bon. En tout cas, moi je peux traduire, mais bon, je sais pas. Merci beaucoup à toi, Philos. On a monsieur Camara Adseni qui nous appelle de Paris parce qu'on est presque à la fin de cette émission. Il reste pas beaucoup de temps. C'est ça, Adseni Camara, c'est ça? Bonjour. Oui, de Nantes. Bonjour, de Nantes. Ah, il nous appelle de Nantes. Comment ça va? Ça va, je vais bien. Et vous, Korodje Sirakonde? Je me porte très bien. Alors, parlez-nous rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps. On est désolé, il y a eu un petit imprévu.
des actions. Il paraît que vous êtes en train de mener une action en faveur des démunis, c'est ça? Oui, c'est ça. On l'a déjà fait. Une première phase est terminée. Donc, comme on le dit chez nous, voilà, donc rapidement, un collectif s'est mis en place pour créer une chaîne de solidarité pour venir en aide aux démunis guinéens. D'accord. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous avons pu faire une première phase de ce projet en collaboration avec la société civile, RASGI, qui est le réseau africain jeunesse guinéen. Ah, RASGI, hein? Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, voilà, ça s'est très très bien passé. Et c'était quoi comme action concrètement? Quelle action? C'était quoi? Vous avez fait des dons? Alors oui, on a fait des dons. Oui. À la base, on était parti pour assister les malades de Covid-19 à l'intérieur même de l'hôpital Donka. D'accord. Mais vu l'inaccessibilité de l'hôpital, on a trouvé une autre façon de le faire. Bon, on s'est dit qu'il y a des effets collatéraux de Covid-19. Oui. Donc, alors la cité de solidarité et puis toutes ces autres personnes-là qui ne pourront plus bénéficier de la gentillesse de ceux qui leur donnaient auparavant. D'accord. Alors vous êtes une association de ressortissants guinéens à Nantes, c'est ça? En fait, c'est vraiment pas une association, c'est un collectif qui sera en place. Il y a des associations, il y a beaucoup d'associations. Ok. Alors, Monsieur Camara, on va remettre, je vous rappelle la semaine prochaine, mercredi prochain, d'accord? Oui. Mais d'ici là, on va rester en contact, on va échanger pour qu'on puisse largement parler de votre contribution à la lutte contre le Covid-19. Parce que vous parlez d'un pan très important, c'est surtout les effets collatéraux. Et ça, c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Parfait. Merci à vous et merci et bonjour à tous les Guinéens qui nous suivent à travers le monde. Madame, on est pris par le temps. Vous avez beaucoup parlé. Je ne sais pas comment mon frère fait avec vous à la maison. Bon, moi, c'est lui qui parle. Non, c'est pas. Tout le monde a droit à la parole chez nous. C'est la démocratie. Allez. Moi, je voudrais juste terminer par le respect des mesures barrières. Il faut qu'on accepte de se protéger contre cette maladie. Et ceux qui sont perdus de vue, ils n'ont qu'à accepter. Merci beaucoup à Madame Condé, Mariam Bamba. Merci à Pilos Gami. Abdoulaye Koulibaly, ça c'est notre partenaire de tous les jours. L'incontournable Abdoulaye Koulibaly. Allez, merci, au revoir et à la semaine prochaine. Enfin pour moi, mais demain et après-demain, vous aurez Alfred Claudie Oulemou qui va venir pour d'autres numéros Zénith sur Coloma. Au revoir. Lagina jama jankalo jubalo na jama na kono na foto ama ko coronavirus na nya fe ka jankalo ni matanka ka matanka nyedema ka matanka na demba ya luma bara doliyeye fanyo kenta manyodi ni ya fe ka so wali makati so ya keta note Kleenex sanuma nonte mouchoir gbeman sanuma yota katisado wali maka soso ni bana wala tela bara la gbara kedi yo la filale ni wol dumbe fanante wati bela delena yetubo la kula safnala aningi sanuma ji wodo ayate de koso bola nyana mayala mendi deme
k'i bolo wotɛlal dɔ bɔ jankaro jugu ni mɛn tɔgɔ ko coronavirus a di don i bolo fan fan fɛ i bolo solokɔrɔlalu bɛɛ i y'a bɛɛ dɔn ko k'a saniya o bɛ kɛ i b'i yɛrɛ la tan ka